quand même un petit message, je pense, de début d'année hein, que j'ai préparé. Je me suis rendu compte, en le préparant, que ça fait 6 ans que la maison du charpentier existe. Donc on entame la 7e année. Hein, ça a donc démarré en 2015. Hein. Donc, merci Seigneur hein, pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, ce qu'il a permis. Merci Seigneur. Alors je vous propose de lire, de méditer. On va méditer sur la première partie du premier chapitre de la 2e épître de Pierre. Donc, on va lire simplement les 2 premiers versets, puis après on lira la suite. Tout le monde y est. 2e épître de Pierre, donc verset 1, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, cette lettre de Pierre, en fait, c'est une lettre circulaire. Vous voyez, elle n'est pas adressée à une église, c'est une lettre qui était destinée à circuler entre les églises. Et c'est aux chrétiens, là on se situe aux années 65-67, à peu près, c'est à peu près à ce moment-là qu'il l'a écrit. Mais quand on regarde le temps passé, on aborde à ce moment-là la 2e génération de chrétiens des premières églises qui ont été fondées. Vous voyez, on a eu une première génération, puis là, vous voyez, à peu près 25-30 ans après, c'est la 2e génération. Donc il s'adresse à une génération déjà qui a vécu avec le Seigneur, et puis à une nouvelle génération qui commence sa vie avec le Seigneur. Il faut savoir que l'apôtre Pierre, bien, il est le fondateur de l'Église. C'est quand même important. Il a reçu les clés du royaume céleste de la part du Seigneur lui-même. Hein, cela nous est dit en Matthieu 19. Hein. Et alors, il a utilisé la première clé, vous vous souvenez quand? C'est lors de sa première prédication où il s'adressait aux Juifs à Jérusalem. Hein, c'est pratiquement tout le chapitre d'Acte 2, hein, du verset 14 à 36. Et là, il a fondé l'Église hein, lors des fêtes de Pentecôte qui ont suivi donc la Pâque de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur. Et alors après sa prédication, bien 3000 personnes se convertissent. C'est quand même un boom extraordinaire et l'Église a démarré là et il a donc utilisé sa première clé à ce moment-là. Alors, est-ce que vous savez quand il a utilisé la 2e clé? Quand? Ah! Et où et comment il l'a utilisé? Alors, je vais vous dire, je vois que vous séchez là. Il l'a utilisé chez Corneille. C'est chez Corneille, acte 10, hein, verset 34, où Pierre a annoncé pour la première fois la bonne nouvelle du salut à des gentils, à des non-juifs. C'est ça la 2e clé. La première clé à Jérusalem, c'était pour les juifs, et la 2e clé, c'est chez Corneille, n'est-ce pas, pour les non-juifs. Et vous avez vu, quand on lit après toute la polémique que ça a donné, qui nous est rapportée dans les livres des Actes, c'est vrai, c'était pas simple, mais il a fallu que Pierre leur raconte que les non-juifs avaient reçu la même bénédiction que les juifs. Alors, ensuite, quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que les 12 premiers chapitres, en fait, il n'y a que Pierre qui agit. On voit que Pierre est sur tous les fronts,
Et en fait, il établit l'Église, il la fonde, hein, il met les bases de l'Église, et puis après, le livre des Actes nous montre que Pierre passe au second plan, et c'est Paul qui va être au premier plan. Et Paul, lui, va développer l'Église que Pierre a fondée, donc il va donner les enseignements que nous avons dans les épîtres et qui nous permettent, qu'on appelle la doctrine, qu'on appelle donc les principes de construction de l'Église. Et là dans cette deuxième épître, on retrouve Pierre qui, là, il est à la fin de sa vie. Il est à la fin de sa vie, il est prisonnier à Rome. Il a déjà écrit une première lettre circulaire, hein, où il a encouragé les chrétiens, n'est-ce pas, dans sa première lettre, à tenir ferme au milieu de l'opposition, de la persécution que subissent les chrétiens de la part des autorités romaines. Donc sa première lettre, elle est dans ce sens-là. Et puis assez rapidement, donc peut-être 2 ans, je pense 2 ans après, peut-être, les persécutions se sont amplifiées et il sait maintenant que sa fin de vie est proche et qu'il va finir en martyr. Et le Seigneur Jésus le lui avait annoncé, hein, qu'il allait finir en martyr en Jean 21. Et donc il va encourager encore une fois les chrétiens avec cette deuxième lettre. Et alors, moi je me suis dit, il y a une persécution. Vous savez, l'Empire romain, c'est quand même assez étonnant. Non, c'est pas grave. L'Empire romain, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Au nord, il va jusqu'ici, au mur d'Adrien. Les Scots et les Pictes qui habitaient là ne se sont jamais laissés conquérir. Mais il y a un mur ici qui a été construit, qui existe toujours, par les Romains pour se protéger justement des Scots et des Pictes qui allaient. Ça, c'est le nord de l'Empire. Ensuite, ça suit le Rhin. Vous voyez, le Rhin, donc c'est le sud de la Hollande. Ça va passer en Allemagne. Vous voyez, on va suivre le Rhin. Après, on va suivre le Danube. On va arriver ici, à peu près. Ça englobe toute la Turquie. Ça va jusqu'à l'Euphrate. Ça passe comme ça. Vous voyez, l'Empire romain, c'est tout ça. L'Irlande n'est pas dedans. C'est énorme. 60 millions d'habitants à peu près, à l'époque du Seigneur. C'est peu de population quand on va à la surface. Mais il y a une armée de 800 000 à 1 million de soldats, bien équipés, entraînés, parce que, vous voyez, il y a énormément de frontières, et plein de peuples qui veulent rentrer chez eux, les Goths, hein, les Bataves, toutes sortes de peuples qui viennent pour les Germains. Il y a une multitude de peuples qui veulent rentrer, parce que c'est riche l'Empire romain. Alors une armée énorme, vous voyez, garde les frontières. Et il y a beaucoup de frontières. Hein. Et il faut savoir aussi que dans cet Empire romain, la moitié, ce sont des esclaves. Vous avez 30 millions d'esclaves. Donc, des gens qui n'existent pas plus que la table, ou le fauteuil sur lequel vous êtes assis, où les propriétaires ont droit de vie et de mort. Vous voyez, et toute l'édification de l'Empire romain se fait sur ces travailleurs qui ont le droit de rien dire que de travailler et de faire sur leur vie. Puis vous avez les 30 autres millions à peu près qui, eux, sont des citoyens romains, pas tous, mais des gens qui travaillent, des gens qui ont des responsabilités, des administrateurs, et qui donc forment, vous voyez, l'Empire romain. C'est à cette époque-là qu'on a beaucoup déboisé et que si vous voulez, l'Europe a commencé à ressembler à un jardin. Il ne faut pas oublier que l'Europe, c'était que des arbres. Hein? Partez de la frontière des Pyrénées jusqu'à la Russie, vous faites le grand balayage comme ça, c'est que des arbres, que des forêts. Hein? Et on défriche. Et c'est ça qui va faire la richesse
de l'Empire romain. Alors vous voyez, plein de peuples différents, plein de langues différentes, plein de coutumes différentes, plein de religions différentes, et pour rassembler tout ce monde-là, eh bien, l'empereur Auguste a décidé qu'il était Dieu. Et que tout le monde devait adorer l'empereur. Et pour adorer l'empereur, eh bien, il y avait des administrateurs qui étaient là partout et qui exigeaient que tous les habitants passent un à un devant un autel où il y avait une statue de l'empereur, il y avait un petit brasero, et qu'ils prononcent une prière en jetant un peu de parfum dans le brasero. Alors le problème pour les chrétiens, c'était le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et là, les chrétiens ne pouvaient pas aller faire ce geste d'adoration. Donc ils devenaient des habitants de deuxième zone. S'ils étaient esclaves, ils étaient encore moins considérés. S'ils étaient des gens normaux, ils étaient déconsidérés, ils perdaient leur travail, vous voyez, ils avaient plein de complications. Et parfois, ils étaient mis à mort parce que ils voulaient rester fidèles, n'est-ce pas, au Dieu qui les avait sauvés. Et on raconte que même beaucoup de chrétiens étaient contents parce qu'ils allaient rencontrer Dieu, ils allaient finalement au supplice en chantant. Vous voyez? Et Pierre est donc, à ce moment-là, en attente de son martyre, quand il écrit cette lettre. Alors il sait que l'heure du supplice approche, et il est mort, nous dit la tradition, sur une croix, la tête en bas. Et alors il écrit donc cette lettre une dernière fois par ces chrétiens qui luttent, qui souffrent pour garder l'intégrité de leur foi. En fait, c'est ça la question qui se pose aux chrétiens, c'est garder l'intégrité de la foi, garder une foi pure. C'était ça à l'époque, parce qu'à l'époque, le sens de Dieu, le sens spirituel était une réalité. Tout le monde croyait en quelque chose de supérieur à eux, un esprit supérieur à eux. Et la grande différence des chrétiens, c'est qu'eux connaissaient le Dieu vivant et vrai. Alors, bien sûr, ils vivent, vous voyez, dans une pression, dans une violence et dans une crainte quand même assez terrible, les chrétiens de l'époque. On peut considérer cette deuxième épître de Pierre comme son testament spirituel. C'est les derniers écrits, en fait, du fondateur de l'Église. Il sait, maintenant qu'il est au terme de son ministère, donc ces paroles ont une valeur particulière, je trouve, moi. C'est un message ultime que nous fait l'apôtre. Et dans les 2 premiers chapitres de son épître, eh bien, ce sont en fait des encouragements qu'il va donner. Des encouragements face aux faux enseignements qu'il y a dans l'Église. Il y a déjà des faux enseignements dans l'Église qui fleurissent parce que toujours dans les temps troublés, dans les temps de persécution, il y a plein de gens qui ont des révélations et qui sont fausses. Toujours été comme ça. Et ces lettres sont là pour dire attention, chrétiens, non, attention, restez basés sur la foi qui vous a été révélée par nous, les apôtres. Vous voyez? C'est ça le sens de son message. Et alors, 2 chapitres comme ça d'encouragement. Et le 3e chapitre, c'est l'espérance. L'espérance et le retour du Seigneur. Vous voyez, c'est des chapitres qui nous parlent, en fait, avec beaucoup de précision sur le retour du Seigneur. Alors, vous voyez, dans son entrée en matière de cet épître, il nous rappelle que nous avons reçu, on lit ça au verset 1, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la sienne. Ça, c'est important, ce verset, parce que sa foi, n'est-ce pas, et la nôtre sont basées sur la même racine. Et la racine de notre foi, eh bien, c'est la croix du Seigneur Jésus. C'est le sacrifice du Seigneur à la croix de Jésus. Et lui aussi, sa foi est basée aussi sur la croix de Jésus-Christ. Vous voyez? Et le vœu
Et la recommandation qu'il fait, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et toi, tu as prié sur la connaissance. Toi, c'est important, la connaissance. On va revenir dessus plusieurs fois. Vous voyez, ce sont des paroles importantes de l'apôtre Paul, qui lui a connu personnellement le Seigneur. Hein. Il l'a connu, il l'a côtoyé pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et qui toute sa vie, depuis l'instant où il a rencontré le Seigneur, il a été fidèle, il a été consacré, malgré son reniement hein, dans la cour du Sanhédrin au moment de l'arrestation du Seigneur. Mais le Seigneur l'a rétabli. Il a été un meneur d'hommes et il a été le fondateur de l'Église. Et là, à la fin de sa vie, n'est-ce pas, il va donner son dernier message aux églises et aux chrétiens de son temps, mais aussi, moi je crois, de tous les temps, aux chrétiens de tous les temps. Mais ce message a autant de valeur pour nous aujourd'hui qui commençons à entrer dans des temps troublés de la fin. On a la mondialisation qui est en place maintenant. On a une corruption généralisée qui va avec. Une corruption qu'on constate tous les jours. En Europe, on vit sous la domination d'une pensée humaniste qui nous est imposée petit à petit, petit à petit. Et on a le contrôle de nos activités maintenant par le numérique. Prendre la voiture, puis on sait où vous êtes allé. Hein. Avec votre carte, on sait ce que vous avez dépensé et pourquoi. On sait tout de vous, on sait tout de nous maintenant. On est contrôlé, vous voyez. Et puis il y a le climat qui se dégrade, et ça, certainement, d'une façon... c'est ingérable, ça. Moi, on a pris l'avion là, pour aller en Alsace. Moi, j'étais étonné. Tu vois les heures de départ, mais ça part tous les 5 minutes, aussi bien de Nantes que de Mulhouse. Et toute la journée. Il y a fou. Comment arrêter ça? C'est pas faisable. On parle de nos voitures qui polluent, mais les avions, ils polluent. Hein. Vous voyez? Et puis tous les bateaux qui sont en mer, qui nous amènent des marchandises partout, ça pollue sans arrêt. Hein, et puis en plus, ce qu'on voit se dessiner, c'est 2 blocs, alors, 2 blocs, l'Occident et l'Orient, qui sont en train de se préparer à s'affronter. Ça, on le voit aussi. Alors, c'est devant ces menaces-là que l'apôtre Pierre nous dit, et on va prendre la suite de la lecture, il nous dit des choses importantes devant ces menaces. Il nous dit, on va reprendre au verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous voyez, l'apôtre Pierre commence ce passage par des mots réconfortants. Il nous dit, sa divine puissance
vous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Ça, c'est important. On a tout dans la parole de Dieu. Pas la peine de chercher autre part, pas la peine de chercher plus loin. N'est-ce pas? Et il s'adresse là à notre vie nouvelle, à notre vie spirituelle, qui maintenant, si on reprend le parallèle avec l'époque où il a écrit, qui maintenant, l'autre fois, évolue dans un milieu hostile. Un milieu qui devient de plus en plus hostile, un milieu du monde, n'est-ce pas, où la révélation de notre Dieu est ignorée et bientôt pourchassée. Hein? C'est ça qui est en train de se passer. Il est question aussi de piété dans ces quelques mots. La piété, c'est notre attachement à notre Seigneur. C'est notre façon de vivre notre relation spirituelle avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre céleste Père. C'est ça la piété. Notre façon de cultiver notre relation avec notre Dieu. Et la suite des versets nous dit où et comment nous allons nous raccorder à sa divine puissance. Eh bien, c'est en nous faisant connaître celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa force. Et là, c'est quand même, qui est-ce qui nous a appelés? Eh bien, c'est notre Père, c'est Dieu le Père, nous dit le Seigneur Jésus. C'est Dieu le Père qui nous a attirés par son amour. Il a suscité notre attention à un moment donné, un moment de notre vie. À un moment où on était paumé, certainement plus particulièrement. Et il a suscité notre attention. Et puis à la suite de ça, nous l'avons cherché. Et il s'est laissé trouver. Et c'est de cette façon-là que notre foi est née et qu'elle se développe. Et c'est ce que nous enseigne notre Seigneur en Jean 6,44. Il dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. » Car c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Donc, c'est l'amour du Père pour ses créatures, pour sa création, qui, un jour, on y a été attentif et on a fait attention. Alors, notre responsabilité maintenant, c'est de nourrir notre foi en apprenant à connaître toujours plus intimement notre Seigneur Jésus-Christ et notre céleste Père. Et comment ça se fait? Nous le savons, c'est par la lecture assidue, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et ça, c'est une activité primordiale et essentielle de notre vie chrétienne. N'est-ce pas? Et ça va nourrir notre foi. Sinon, on va faire nourrir notre foi sur des oui-dire, sur des choses inconsistantes, et on va rentrer dans des systèmes religieux, et même ça existe chez les évangéliques, qui reposent sur rien du tout, sur de l'émotion. Non, c'est sur la connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils. Les connaître en tant que personne divine, parce que le Saint-Esprit va les faire vivre en nous, et les laisser vivre en nous. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle, hein? Comme un muscle. Mais si vous n'avez pas d'os, le muscle, il ne peut pas pousser. Et les os, c'est ça, notre connaissance de la parole de Dieu. Plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus on sera capable d'actes de foi. Et plus nous serons, vous voyez, on aura des muscles valables. Les enfants ont des tout petits muscles, hein, parce qu'ils ont des petits os. Puis ils mangent, hein, puis les os grandissent, puis le muscle grandit, ils deviennent forts. Vous voyez, c'est pareil, ça grandit pareil, la foi. Donc il faut passer du temps à nourrir notre connaissance, vraiment, du Seigneur et de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à nous approprier ce qu'il dit, là, Pierre, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et c'est comme ça qu'on va se les approprier, qu'on va les prendre pour nous. N'est-ce pas? Ces promesses et ces grâces sont toujours des biens spirituels qui sont promis dans la parole de Dieu. Ils sont promis, ils sont là. Et ce qui nous permettra, nous disent les versets, de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est important, parce que ça, c'est un verset qu'il nous faut retenir, pas? Car il résume le climat de tentation
qui rôde sans cesse autour de nous. Ce verset-là. Aujourd'hui, on sait que le monde vit dans la corruption de la vérité. La vérité est corrompue, absolument corrompue. La vérité, elle est là, c'est la révélation de Dieu. La vérité est corrompue. Et cette corruption de la vérité fondamentale, n'est-ce pas, qui se généralise à tous les niveaux, eh bien, elle entraîne toutes les vérités qui disparaissent petit à petit. Et tout ce qui était de base dans le monde, il y a encore un siècle, c'est disparu. Maintenant, on a foi dans le numérique. C'est ça l'avenir, c'est ça la vérité. Et on l'entend par les grands de ce monde, on l'entend par toutes sortes de personnes qui bricolent, enfin qui travaillent, qui gagnent énormément d'argent là-dedans, hein, en profitant de la crédulité du monde. Hein, et on est face à cette contrefaçon de la vérité. Ça va? Et vous voyez, la vérité, c'est la base. S'il n'y a pas de vérité, bon, on est à côté. Hein. Et la lumière ne peut pas nous éclairer, la lumière du vrai amour ne peut pas nous éclairer. Alors, voilà, nous sommes face à... Dans notre société aujourd'hui, je trouve que c'est ça le grand défi. Nous avons à lutter donc contre cette corruption ambiante. Si on ne prend pas position, bon, on va se faire emporter un jour ou l'autre. Et cette corruption nous attire par la convoitise. Ça, c'est important aussi, n'est-ce pas? Et cette convoitise nous oriente dans une autre direction, n'est-ce pas? Et cette lutte aussi qu'on va faire contre cette convoitise, elle va nous entraîner vers le Seigneur. Hein. Tout est basé sur la connaissance. La seule façon de lutter contre les convoitises, c'est d'accroître notre connaissance du Seigneur. On n'a pas d'autre moyen. Et ça ne va pas se faire sans effort. Ça, c'est aussi un autre point important. Ça va demander des efforts, parce que sans volonté, sans détermination de notre part, eh bien, on ne va pas pouvoir faire face à cette convoitise et à cette corruption qui est là autour de nous. Alors il faut s'apprêter, n'est-ce pas? En fait, ça va être quoi la souffrance? Ça va être quoi la souffrance qu'on va avoir? Eh bien, ça va être de se séparer de ce monde ambiant. Ça va être ça la souffrance. Ça va être de ne pas vivre comme les autres. Ça va être de ne pas courir dès qu'il y a des nouvelles par-ci, par-là. Ça va être ça la souffrance, se démarquer des autres. Vivre à contre-courant. Vivre, n'est-ce pas, axé sur le Seigneur et non pas axé sur les biens que le monde nous propose. Vous voyez, ça va être ça, cette position, parce que qu'est-ce qu'il veut, notre Dieu? C'est que nous soyons saints comme lui est saint. Et la sainteté, c'est de séparer du monde. Et la souffrance, elle est là. Elle ne va pas être autre part. Ah bah, il faut accepter, bah oui, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, on ne va pas acheter ça. Il faut accepter. Et là, on va se démarquer. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on va souffrir un temps, on ne va pas souffrir tout le temps, parce qu'on va souffrir le temps d'accepter ce nouveau programme de vie et de nous consacrer à ce programme de vie qui est de marcher avec le Seigneur. Et là, on aura de quoi faire. Là, on aura des objectifs pour vivre. L'apôtre nous dit, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, d'autres versions disent la force morale. C'est-à-dire combattre nos faiblesses morales par la parole de Dieu, afin de résister aux tentations et aux convoitises qui nous assaillent. Vous voyez, c'est ça, un élément important. Puis l'apôtre dit ensuite, à la qualité morale, ajoutez la connaissance. Ajoutez la connaissance. C'est-à-dire, je vais recommencer encore une fois, excusez-moi, mais je vous le dirai dans chacun des messages, lisons la parole de Dieu, toujours. Méditons-la, n'est-ce pas? Afin de mieux connaître
n'est-ce pas, ce message de notre Seigneur Jésus qui a vécu comme nous dans le monde corrompu de son temps. On voit toutes les difficultés qu'il a eues avec les gens qui étaient censés prêcher la vérité et qui finalement l'ont condamné, l'ont fait mourir sur la croix. Il a vécu, lui aussi, le Seigneur, dans un temps comparable au nôtre. N'est-ce pas? Et il y a, en fait, par rapport à cette époque de Pierre et puis du Seigneur, il n'y a que l'environnement qui change. Il n'y a que l'environnement technologique qui change. N'est-ce pas? Les idées de corruption sont toujours les mêmes. Elles se sont modernisées, c'est tout. Mais les fondements, c'est le même. C'est toujours l'homme qui veut être devant, qui veut être déifié. Et c'est ça, c'est toujours la même chose. Alors il nous faut apprendre à mieux connaître notre Seigneur Jésus, notre céleste Père, afin que le Saint-Esprit, qui nous remplit, n'est-ce pas, jusqu'à nous devenions une source de vie nouvelle, afin que d'autres puissent s'y abreuver, puissent voir où est la vérité, où est la lumière. Ensuite, vous voyez, il ajoute à la connaissance la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, combien c'est important de maîtriser ses émotions et ses pulsions. Parce que c'est notre société corrompue excite sans arrêt, n'est-ce pas, nos émotions et nos pulsions. Sans arrêt. Sans arrêt. N'est-ce pas? La publicité, et les médias, et la télé, vous voyez, parce que, et on sait maintenant que vous regardez à la télé, hein, vous n'avez pas besoin de le dire, ils le savent ce que vous regardez. Hein. Il ne faut pas oublier toutes les émissions de télévision, tous les films, tout ce que vous voyez, les programmes, tout ce que vous voyez, ça vous prépare à la pub pour qu'on achète le produit de la pub. C'est ça le système. Prétend vous distraire, on ne vous instruit plus maintenant, hein, on vous distrait simplement. On vous vide la tête pour vous préparer à un beau machin qui arrive. Et puis il faut l'acheter. C'est ça le système, ça c'est la corruption. Vous voyez? Et puis, ensuite, à la maîtrise de soi, ajoutons la persévérance. Alors la persévérance, c'est encore un autre objectif. Hein. En fait, c'est ce que nous avons voulu être par un acte de volonté qui doit se renouveler tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a voulu être en venant vers le Seigneur? On a voulu être enfant de Dieu. On a voulu être un enfant de Dieu. Alors, sans arrêt tous les jours, il faut dire, oui, j'en redémarre ma nouvelle vie d'enfant de Dieu avec toi, Seigneur. On a décidé d'être fidèle, on a décidé d'honorer notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous. Alors, on dit, oui, je continue. Mais là, on va rencontrer l'ennemi de nos âmes. C'est là qu'il va se manifester, et qui va tout faire pour nous décourager, qui va tout faire pour nous détourner, et qui va s'acharner sur nous pour qu'on ait une vie chrétienne médiocre, qu'on n'avance pas, qu'on aille de problème en problème, et puis qu'on arrive comme ça à ne plus aimer le Seigneur. C'est comme ça qu'il va faire. Et nous ne pourrons pas résister au diable si nous n'avons pas la connaissance suffisante de la personne du Seigneur et de Dieu le Père. Vous voyez, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Hein? C'est ce que nous dit Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. Et il faut là donc le demander au Seigneur et il nous le donnera. À la persévérance, il nous faut ajouter la piété. Alors la piété, bien sûr, c'est attaché à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu le Père, c'est servir, c'est honorer, n'est-ce pas? C'est chercher dans notre monde corrompu la gloire de notre Dieu. C'est se démarquer, n'est-ce pas? C'est vivre aujourd'hui une vie qui n'est pas conforme aux principes du monde. C'est vivre une vie qui est conforme à la volonté de notre Dieu. Et alors, si nous ne le faisons pas, eh bien on va être des chrétiens comme il est décrit au verset 9. C'est au verset 9, si on le lit, on dit « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » On va retourner
à ses péchés. Hein, il y a des versets qui nous disent on va retourner comme le chien qui va retourner à son vomi. C'est ça qu'on va faire. Alors, c'est ce combat-là qu'on va mener, que nos frères et sœurs de l'époque de Pierre menaient. Et ça va être pareil pour nous. Ensuite, à la piété, ajoutons l'amitié fraternelle. Je ne sais pas comment c'est écrit, vous, peut-être l'affection fraternelle. Mais l'affection fraternelle, c'est la base des relations fraternelles dans l'Église, qui est le corps de Christ. Et c'est la base de notre vie d'Église, n'est-ce pas? Et il nous faut savoir préserver, n'est-ce pas, notre affection fraternelle, parce qu'il y a tant d'églises où les chrétiens ne s'entendent pas. Et puis il y a des clans dans l'Église, il y a des partis, et puis ça, on croit servir le Seigneur, en fait, on sert des idées, on sert autre chose, et le Seigneur n'est plus glorifié. Vous savez qu'au bout d'un moment, il retire le chandelier. Et puis il n'y a plus rien. Alors, n'est-ce pas, il faut nous garder, il faut protéger cette affection que nous avons entre nous. Bon, il y a des moments où on ne va pas s'entendre, c'est sûr, il y a des moments où on va se donner un coup de griffe. Hein. Ben, il y a le pardon, hein. On s'explique, on pardonne parce qu'on s'aime. Et on doit pouvoir continuer comme ça. Parce qu'ensuite, à l'amitié fraternelle, s'ajoute l'amour. N'est-ce pas? Et l'amour, c'est le sommet. L'amour, c'est le sommet de notre relation avec notre Seigneur, car il est amour. N'est-ce pas? Et c'est aussi le sommet de nos relations entre nous, dans l'Église, et dans la famille aussi, dans notre famille aussi. C'est là le sommet de nos relations. Et l'amour a sa source en Jésus-Christ. Et c'est à nous de vivre entre nous et de répandre autour de nous cet amour que notre Seigneur nous donne. Et il nous donne l'amour, parce qu'on ne sait pas le fabriquer. On le reçoit du Seigneur. On va apprendre à le vivre par la connaissance de notre Seigneur. Toujours. Jean 6, 34, 35, ça c'est la parole du Seigneur qui dit à ses disciples. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Et là, ils ont été très étonnés. Hein. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, là, il n'annule pas les 10 commandements, il complète les 10 commandements. C'est ça qui se passe, il le complète. Et la réalisation des 10 commandements, ça ne peut se faire que par l'amour. Donc c'est très important ce que nous vivons entre nous, et que nous vivions cet amour. Nous qui proviens d'horizons différents, avec des pratiques, des habitudes, parfois un peu piquantes, mais que le Seigneur nous aide à vivre tout cela ensemble, pour sa gloire, qu'on sache nous aimer en considérant nos frères et nos sœurs. La règle, hein, c'est qu'ils sont au-dessus de nous, hein, toujours, ils sont au-dessus de nous. C'est ça la règle. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique en Philippiens. Alors, vous voyez, l'apôtre Pierre conclut son enseignement par des encouragements à travailler individuellement et ensemble ces vertus spirituelles. L'apôtre le dit au verset 8, regardez, il nous dit, si ces qualités sont en vous et se développent, eh bien, ne vous laisseront pas inactifs ni stériles, pour, encore une fois, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus on connaîtra le Seigneur Jésus-Christ, plus on témoignera. Plus on répandra cet amour. Plus on saura en parler, plus on saura la communiquer. Voilà, moi c'est ce que je vous souhaite hein, pour cette année, ce que je vous souhaite. Hein? C'est ce que je vous souhaite à chacun, n'est-ce pas, à chacune. C'est que cette nouvelle année, on grandisse, n'est-ce pas, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on grandisse dans cet amour, afin de nous aimer toujours un peu plus mieux, un peu plus fort, n'est-ce pas, pour faire briller la gloire de notre Seigneur. Vous voyez, ce que, quand on lit et médite ces textes, on se rend compte que la vie chrétienne consiste, à partir de la foi comme base, hein, à grimper, vous voyez, avec des échelons, il y a 7 échelons là,
cet échelon, c'est pas, à grimper cette pyramide pour parvenir à l'amour. Et ça, c'est l'objectif. Je vous ai fait un petit schéma hein, pour qu'on s'en souvienne. En fait, je l'ai fait là, et puis je vous ai photocopié. Alors moi, je vous ai photocopié ma page. Hein. Vous pouvez la recopier à votre manière. Hein. Ça, c'est mon cadeau. Hein. Mon cadeau de nouvelle année. Merci Gilbert. Alors vous voyez, ça se présente comme... on parle de la foi, c'est la base. Hein. La foi, c'est là que ça a tout démarré. Le Seigneur nous a rencontrés, on est né de nouveau. Ben voilà, maintenant la vie est devant nous. La vie nouvelle est devant nous. Qualité morale, c'est la sainteté. Ça, c'est le premier objectif. Se séparer du péché. Premier objectif, vous voyez. La connaissance, lecture, méditation de la parole. Ensuite, le Saint-Esprit va, à partir de ses positions, il va pouvoir travailler. Et le premier objectif, c'est la maîtrise de soi, se garder de nos émotions, des pulsions qu'on a, tout ça. Ça, c'est important. La persévérance, là, c'est notre volonté qui entre en jeu. Vous voyez, la piété, c'est notre service pour Dieu, c'est l'aimer, c'est le mettre en premier dans notre vie. Et il faut qu'il soit le premier. Et après, l'amitié fraternelle, ben, c'est l'Église, c'est le corps de Christ, c'est la famille, c'est l'expression pratique de l'amour. Et puis, en haut, ben, le sommet, c'est nos relations avec notre céleste Père et son Fils, Jésus-Christ. Voilà, c'est un beau programme. Hein? Et puis alors, j'ai deux petites choses encore à vous dire. Voilà, on est tous en route à gravir cette pyramide. On est probablement à des étapes différentes dans cette marche, donc il faut nous aider et que le Seigneur nous conduise chacun dans cette marche, parce que nous allons passer l'éternité avec lui. Pas oublier, on va passer l'éternité avec notre Seigneur. Et moi, j'aimerais que quand on va arriver à la fin du parcours, quand on sera devant le Seigneur, qu'on entende, hein, là où j'aurai des oreilles qui marchent, hein, qu'on entende, n'est-ce pas, ce qu'il dit dans ce grand chapitre 25 de la fin des temps, dans le commentaire qu'il fait après. Il nous dit à tous, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. C'est ça le but. C'est ça le but, rencontrer le Seigneur. Alors bon courage. Merci. Bon courage et bonne année hein, pour aller de l'avant. Alors j'ai trouvé dans d'autres lectures un petit bout là pour... Alors j'ai fait alors c'est moi qui sais. Car nous sommes toujours en danger de nous appuyer sur autre chose que la grâce de Dieu pour porter du fruit. Un fruit pour Dieu est toujours produit dans une vie de communion avec le Christ, quand nous restons bien attachés à lui, le vrai cep. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire.